Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Crypto en ce mercredi 8 août. On commence tout de suite avec un article de Coin Tribune qui titre « Les géants de la crypto ne vendent pas malgré la tempête, pourquoi ?» Ce 5 août 2024, un rapport a révélé que les géants de la gestion d'actifs tels que BlackRock, Fidelity, Grayscale et MicroStrategy n'ont pas cédé à la panique malgré une chute significative du marché crypto. Contrairement à de nombreux investisseurs qui ont vendu leurs actifs, ces institutions ont maintenu leur position, démontrant une confiance inébranlable dans le potentiel à long terme des crypto-monnaies. La chute du marché a été marquée par des ventes massives, mais une reprise notable a suivi l'ouverture du marché américain. Les principales cryptos, notamment Bitcoin, l'Ethereum et le Solana, ont enregistré des hausses de prix impressionnantes de plus 10, plus 12 et plus 22% respectivement. Cette reprise a été en partie attribuée à l'introduction d'un ETF Bitcoin aux États-Unis qui a généré un volume de transactions de 1,3 milliard de dollars en une heure, renforçant la confiance des investisseurs et des traders. Malgré cette reprise, certaines baleines et institutions ont continué de déplacer des quantités importantes de crypto vers Binance. Par exemple, une adresse de portefeuille d'une baleine a déposé 19 557 ETH d'une valeur de 48,14 millions de dollars, tandis que Metafa a déposé 10 000 ETH d'une valeur de 25,5 millions de dollars. Ces mouvements indiquent une certaine prudence parmi les grands acteurs du marché, même si les gestionnaires d'actifs comme BlackRock et Fidelity restent fermes dans leur position. Selon les données, BlackRock détient 342 700 BTC, Fidelity 180 000 BTC, Grayscale 126 500 BTC et MicroStrategy 226 500 BTC. Leur décision de ne pas vendre malgré la volatilité du marché reflète une stratégie à long terme et une confiance dans la résilience des cryptos. Cette approche contraste avec celle des investisseurs individuels qui ont souvent tendance à réagir de manière plus émotionnelle aux fluctuations du marché. La stabilité affichée par BlackRock, Fidelity, Grayscale et MicroStrategy en période de turbulence du marché crypto envoie un message fort sur leur vision à long terme. Alors que le marché continue de se redresser, la confiance de ces géants de la gestion d'actifs pourrait bien inspirer d'autres investisseurs à adopter une approche similaire. Le journal du coin qui titre Tether affiche un bénéfice record de 5,2 milliards de dollars au premier semestre. Tether au top, la fin du mois de juillet est l'occasion de dresser des bilans semestriels pour les principaux acteurs du secteur des crypto-monnaies, un exercice auquel vient de se plier le leader du marché de stablecoin Tether. Cela dans un contexte réglementaire récemment jugé problématique en Europe par son patron Paolo Ardoino, pourtant très docile face aux instances de contrôle. Paolo Ardoino semble confiant, il dit, je cite, « Tether a atteint une solidité financière impressionnante et inégalée, lui permettant de continuer à diriger l'industrie du stablecoin en termes de stabilité et de liquidité, ainsi que d'apporter son expertise dans différents domaines tels que l'intelligence artificielle, la biotech et les télécommunications. » Depuis quelque temps, les volumes de transfert du marché des stablecoins explosent à la hausse et pour cause, ces outils dédiés à la stabilité numérique permettent d'effectuer des paiements internationaux instantanés à moindre frais, la plupart du temps libellés en dollars. Mais la concurrence est acharnée, c'est la raison pour laquelle le leader Tether s'adonne à une diversification stratégique dans d'autres secteurs crypto comme le minage du Bitcoin ou l'accumulation compulsive de BTC. Une position centrale et des stratégies internes qui lui permettent apparemment de garder le cap contre vents et marées. En effet, l'entreprise vient de publier un bilan pour le premier semestre de l'année 2024 dans lequel elle mentionne un bénéfice record de 5,2 milliards de dollars. Mais l'un des principaux faits marquants de la stratégie de Tether est la détention importante de propriétés directes et indirectes de bons du Trésor des États-Unis. En effet, ce pactole représente à lui seul la somme de 97,6 milliards de dollars, soit plus de 80% de la valorisation actuelle du stablecoin USD, un secteur dont la version tokenisée affichait un bilan à 1 milliard de dollars en mai dernier, largement dominé par le géant BlackRock, intimement lié à USDC. Et on termine avec un article du journal du coin qui nous parle de Bybit et de sa fermeture des portes aux Français. La rumeur qui planait depuis un certain temps autour de la plateforme d'échange centralisée Bybit est désormais officielle, elle ferme ses portes aux utilisateurs français. Voyons ensemble les raisons de cette décision et les alternatives qui s'offrent aux amateurs de trading crypto.
Heureusement, la fin des services de Bybit pour les utilisateurs français n'a rien à voir avec un piratage ou une faillite, comme certains d'entre vous l'ont peut-être vécu en 2022 avec FTX. En France, le cadre ne cesse de se rétrécir et ceux qui souhaitent s'y confronter doivent faire de plus en plus d'efforts pour y entrer. Bien entendu, comme pour l'ensemble des 300 000 articles législatifs et réglementaires en vigueur que nul n'est censé ignorer, le but est avant tout d'assurer la sécurité de chacun. Tout comme chaque motard doit maintenant détenir un contrôle technique pour rouler sur son engin, chaque plateforme qui permet d'échanger des crypto-monnaies en France doit détenir un agrément PSAN délivré par l'AMF. Et c'est cet agrément qui manque à Bybit pour proposer ses services aux Français en restant dans les clous. Heureusement pour les utilisateurs français, la cessation des activités de Bybit n'est pas aussi brutale qu'elle aurait pu l'être. S'il n'est d'ores et déjà plus possible de déposer ou d'ouvrir de nouvelles positions, il est possible de fermer celles déjà ouvertes jusqu'au 13 août 2024. Celles qui ne le sont pas d'ici là seront alors fermées automatiquement. À partir du 13 août 2024, les utilisateurs pourront seulement retirer et les cartes de paiement Bybit seront suspendues. Si vous êtes français, ne désespérez pas, il reste de nombreuses alternatives. Les plateformes d'échange décentralisées présentent de nombreux avantages par rapport à leurs consoeurs centralisées. Vous pouvez les utiliser de manière anonyme car elles ne demandent pas de passer de KYC. Elles offrent plus de résilience aux contraintes de la régulation car elles ne sont pas contrôlées par une seule entité. Elles fonctionnent avec des smart contracts sur une blockchain qui permettent une transparence totale des transactions et des règles de fonctionnement. Elles sont néanmoins plus difficiles à prendre en main pour les débutants qui ne maîtrisent pas l'utilisation des wallets de navigateurs. DYDX est une plateforme de trading de produits dérivés. En constante amélioration, elle a récemment migré sur sa propre blockchain pour plus de rapidité et de liberté d'action. Vous y trouverez tous les outils pour trader les jetons les plus populaires, avec la possibilité d'accentuer vos gains et vos pertes grâce à l'effet de levier. Tout comme DYDX, Hyperliquid est une blockchain de couche primaire. Cela signifie qu'elle a été conçue pour héberger une seule application, en l'occurrence une plateforme de trading de contrats perpétuels. Elle vous conviendra si vous êtes à l'aise avec les notions de base du trading et vous permettra certainement de récupérer quelques jetons lors de son airdrop suivant son activité. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.